Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir. Cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, j'ai décidé de faire à partir du mois de février des tirages hebdomadaires pour avoir un petit peu une idée sur les énergies de la semaine pour chaque signe. Donc, n'hésitez pas à me suivre si vous souhaitez avoir un petit peu la température, l'ambiance du mois, de la semaine, oui, du mois, tous les mois, et de façon hebdomadaire, une fois par semaine. Hop, allons-y. Je publierai ça certainement dimanche. Donc, peut-être que vous êtes en train de regarder un dimanche. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a les lions. Bienvenue, mes chers amis lions, dans votre tirage hebdomadaire de la première semaine de février. Et avant ça, je tiens vraiment à remercier tous les nouveaux abonnés. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. Je le dis et je le répète, c'est une toute petite chaîne qui débute. Et donc, chacun de vos commentaires, ou même de vos likes, ou chaque abonnement, ça me fait vraiment chaud au cœur, ça me fait vraiment plaisir et ça m'encourage à continuer. Parce que vous savez, quand on débute dans quelque chose, on n'est pas complètement sûr de soi. On ne sait pas si ça va plaire ou pas. Voilà, donc toutes les interactions, ça ne fait que m'encourager, me soutenir et me donner envie de faire encore plus de tirages différents. Donc voilà, excusez-moi, je continue. Je tiens aussi à rappeler que j'ai publié un post il y a 2 jours pour annoncer que j'offre 3 tirages privés à 3 personnes à partir donc du moment de la publication de ce post. Vous le trouverez dans la partie communauté et donc un tirage sera offert aux 3 premières personnes qui m'enverront des emails. Je n'ai pas encore regardé mes emails, j'attends encore un petit peu et je verrai. Donc les 3 personnes recevront un tirage personnel pour une question. Donc n'hésitez pas à regarder dans la boîte de description. Il y a mon adresse mail si vous souhaitez participer. Voilà, c'est tout maintenant. On commence sans tarder le tirage pour vous, mes chers amis lions, pour le mois de février, la première semaine du mois de février. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les lions, s'il vous plaît? Hop. Oh, ok. Alors, j'ai ici le chariot et j'ai l'hiérophante. Ça ne m'étonne pas de vous, les lions. Le chariot, ça me parle de détermination, ça me parle de motivation. On commence la semaine vraiment avec des objectifs en tête, une détermination. On fonce, on avance. Ici, ça peut me parler aussi d'études, de formation pour certains d'entre vous. Ça peut me parler aussi de comment dire, de coaching, de formation, voilà, de façon générale. Ou ça peut aussi me parler que vous êtes quelqu'un qui a besoin de cadre, qui a besoin de respecter certaines règles, respecter certaines traditions. Quelqu'un qui a des valeurs qui sont très importantes et qui les met vraiment en pratique dans tous les jours de sa vie, peu importe ce que vous entreprenez, vous fonctionnez à partir de ces principes et ces valeurs. Et peut-être que cette semaine-là, ça va être une semaine où vous allez justement
avoir besoin de revenir à ses valeurs. On va regarder la suite des événements. Qu'est-ce qu'on a? On a 7 de coupe ici. Ça me parle de choix, ça peut me parler d'hésitation. Avec le 6 d'épée, c'est comme si ici on quitte une situation, on tranche, on décide, une situation peut-être qui ne convient pas, qui n'est plus en accord avec nos valeurs et nos principes. Il y a cette semaine-là, ça va être une semaine de choix qui est peut-être pour vous un petit peu difficile, mais je vous vois vraiment quitter une situation pour partir ailleurs. Peut-être que vous vous déplacez aussi, ça peut être juste un déplacement, ça peut être un voyage, ça peut être aussi on quitte un travail pour un autre, on quitte une ville pour une autre, on quitte un domicile. Donc c'est vraiment une semaine où il y a du mouvement. Avec le chariot, avec le 6 d'épée, je sens que peut-être pour vous, c'était un choix pas facile à faire, mais là, ça y est, vous avez pris votre décision et vous n'allez pas revenir dessus. Comme si c'est voilà, c'est tranché, c'est dit, on revient pas dessus, impossible de négocier avec ça, en fait. C'est comme si on ne négocie plus. C'est comme ça et c'est pas autrement. Ça me parle aussi d'un besoin de se reposer, peut-être. Oui, l'empereur, ça vraiment, ça me parle de votre caractère, lion. J'ai la reine de Pentacle et j'ai ici le 6 de coupe. Ça peut parler aussi de besoin de repos, mais ça peut me parler aussi d'une certaine un petit peu lassitude, d'un certain ennui, d'une certaine aussi un petit peu comme une petite inquiétude, mais qui est un peu silencieuse. Il y a quelque chose qui vous tracasse, mais vous ne savez pas exactement ce que c'est, ou vous savez peut-être, mais c'est quelque chose qui, comme une énergie qui va vous demander de vous poser, qui vous demande de tout lâcher, mais c'est pas votre personnage en fait, c'est pas votre personnalité. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, mais vous n'osez pas le dire, mais en même temps, vous ne l'acceptez pas vraiment. Vous ne l'acceptez pas au fond de vous. Ça ne vous convient pas. Il y a quelque chose ici qui ne vous convient plus, qui ne vous convient pas. Et que peut-être vous gardiez ça pour vous. Mais là, je pense que là, cette semaine, vous allez quelque part, j'ai envie de dire, reprendre votre position de chef quelque part du clan, du chef de famille, de chef d'entreprise. Vous allez vraiment reprendre votre position de c'est moi qui décide quelque part un petit peu. Je mets les règles, je dirige, je montre le chemin, je prends mes responsabilités en main, je prends les choses en main et je gère. D'accord? Avec la reine de Pentacle, ça peut me parler vraiment de choses matérielles, financières. Ici, peut-être que vous avez un challenge cette semaine de gérer, par exemple, les finances de la famille, les finances par rapport à votre projet, et que vous avez besoin de faire des choix par rapport à ça. Comme par exemple, ben, j'ai besoin de ça, 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 mais cette semaine, je vais être obligée de faire un choix. Je ne peux pas tout avoir tout de suite, donc je vais prioriser certaines choses. Je vais faire un choix au détriment des autres choix, mais c'est ce qui est le mieux pour, par exemple, par rapport à mes collaborateurs, mon entreprise, par rapport à ma famille, par rapport à mon projet.
mais peut-être aussi c'est en lien aussi avec la famille, hein. Ici, je sens que vous vous donnez la priorité, c'est de sécuriser. La sécurité, la stabilité de votre famille, de vos finances ou de votre projet, votre entreprise. Et vous mettez peut-être de côté, hem, pour l'instant, heu, les choses qui vous ennuient vous, en fait. Vous en parlez pas, vous les gardez pour vous et vous, vous affrontez ce que vous avez à affronter, vous assumez vos responsabilités par rapport aux autres. Vous voyez? Vous, vous faites passer, les besoins des autres avant vous. Par principe, parce que c'est comme ça, par valeur, par respect, hem, de votre rôle, en fait. Vous avez un rôle et vous devez le respecter. Vous avez des responsabilités, vous devez les assumer jusqu'au bout. C'est ce que vous, en tout cas, c'est ce que je ressens chez vous. D'accord? Mais attention parce que avec le 9 de bâton, j'ai comme l'impression aussi que peut-être par moment, heu, vous gérez beaucoup de choses tout seul, toute seule et vous devez vous battre un petit peu sur tous les fronts. Donc faites attention à ça. Hem, essayez de vous ménager un petit peu. Essayez de penser aussi un petit peu à vous, de vous, détendre, de vous calmer, de vous reposer, hem, de déléguer s'il faut déléguer certaines choses. Hem, ou, avec le magicien ici et les événements, de toute façon, on me dit que vous avez toutes les connaissances, toutes les compétences, en vous pour mener à bien ce comment dire? Ce chariot-là, votre vie, votre projet, la situation en général, il y a pas à s'inquiéter, il y a pas vous en faites peut-être un petit peu trop, vous prenez peut-être un petit peu la tête trop, vous stressez pour certaines choses, vous avez peur, vous prenez peut-être votre rôle de protecteur, de protectrice un petit peu trop, hem, au sérieux, même si c'est tout en votre honneur, mais on vous dit quand même: «Pensez à vous un petit peu, ménagez-vous, pensez à vous, vraiment, de votre à votre bien-être et votre santé psychologique, physique, parce que attention, la fatigue et l'épuisement». OK, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre? On va prendre l'huile, on va voir si on a d'autres messages. Pour vous les lions, partagez les lions, partagez s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qui vous pèse, peut-être vous avez le droit de dire, vous avez le droit de vous plaindre, vous avez le droit un petit peu de temps en temps de dire, «Bon, c'est un petit peu trop pour moi et j'ai besoin d'aide». D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai la perte, j'ai l'accident, j'ai le détachement, j'ai la famille, la stabilisation et la force. J'ai le conflit. Alors ici, ça me rappelle la carte du 4 de coupe. Ici, j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose pour vous. Il y a quelque chose qui s'est terminé ici, hein. Il y a quelque chose qui s'est terminé avec, le 6 d'épée là. Vous quittez une situation, vous quittez peut-être une période un petit peu compliquée, financièrement parlant peut-être, hem, c'est un projet qui n'a pas fonctionné, un travail, en tout cas, vous quittez une situation qui ne fonctionne plus pour vous ou qui n'était plus quelque chose de positif pour vous, voyez? Donc ça peut être, des relations, ça peut être un travail, ça peut être un projet, mais quelque chose qui ne vous, apporte plus,
du bien, du positif, du bénéfice, ce que vous voulez, d'accord? Ou peut-être juste une situation, conflictuelle, relationnelle, compliquée. Donc voyez comment ça peut vous parler. Mais là, cette semaine-là, vous allez quand même un petit peu vous en détacher, petit à petit. Là, j'ai comme l'impression que pour vous, cette semaine, votre priorité, c'est votre famille, votre foyer, votre projet, votre entreprise, votre clan, les gens dont vous êtes responsable. Votre but cette semaine-là, c'est vraiment de protéger, comme j'ai dit tout à l'heure, d'assurer une stabilité, une sécurité à votre famille et vous vous dites, quelque part, que vous n'avez pas d'autre choix que d'être forte pour assumer, tout ça, pour mener à bien ce qu'on attend de vous quelque part. Que vous pour vous, c'est, la sécurité des vôtres, leur bien-être, assurer le côté matériel, financier, la sécurité, et cetera, et cetera. Et vous mettez un petit peu de côté peut-être, votre déception ou, vos émotions par rapport, à quelque chose qui n'a pas bien fonctionné, que vous avez dû quitter. On va voir avec l'oracle des miroirs ce qu'il va nous dire. Mais parce que je vais faire de la place, je vais enlever ça. Merci. Hop. Donc, hop. Voilà, vous avez vraiment besoin de faire preuve de beaucoup de force cette semaine pour être à 100% disponible vis-à-vis des autres, ceux qui dépendent de vous. Alors, j'ai quoi ici? Fatalité, encore cette histoire de quelque chose qui s'est terminé là. D'un coup, cadeau, l'étranger, quelque chose qui s'est terminé pour vous, la joie et la naissance. Et instabilité. Oui, alors ça me confirme l'histoire de la stabilité de votre foyer, de votre famille, de votre clan, de votre entreprise. La culpabilité ici, je sens la culpabilité. Je sens quelque part ici, j'ai pas envie de parler d'ego, mais vraiment, ça me parle vraiment de je dois être à la hauteur, je dois assumer, je dois assurer, je dois faire, quoi qu'il arrive. En tout cas ici, pour vous, cette chose que vous avez quittée ou que vous êtes en train de quitter là, cette situation, cet endroit, ce travail, peut-être que vous allez quitter, pour certains, vous allez partir à l'étranger, c'est possible, vous partez à l'étranger. Mais en tout cas, cette situation-là qui peut paraître un petit peu brutale, un petit peu difficile au départ, c'est comme si, en même temps, c'est quelque chose qui va vous propulser vraiment vers autre chose, quelque chose de beaucoup plus bénéfique, de beaucoup plus positif, de beaucoup plus prospère. Parce que j'ai ici l'argent, la joie et la naissance. Vraiment, je sens ici un nouveau départ qui vous apportera plus d'argent, peut-être, plus d'abondance, plus de prospérité, plus de joie, de bonheur, de stabilité dans votre famille. Même si, excusez-moi, il y a mon chien qui fait du bruit. Même si peut-être pour vous c'est difficile, émotionnellement parlant, par exemple, si vous devez quitter votre pays pour aller travailler à l'étranger et que c'est difficile, mais au final, ce nouveau départ, c'est un nouveau départ vraiment, vraiment positif. Si vous quittez un travail pour un autre, ça va être vraiment que du positif, ça va vraiment apporter justement cette stabilité financière, matérielle.
de la joie. Pour certains, peut-être, il y aura des annonces de grossesse ou de naissance cette semaine-là. Mais en tout cas, c'est comme la carte de la mort dans le tarot. C'est la fin de quelque chose qui devait se terminer de toute façon pour laisser place à quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus prospère, beaucoup plus joyeux. D'accord? Après, il y a un lien avec l'étranger. Vous voyez comment ça vous parle. Ça peut être des projets à l'étranger, à l'international, ou un voyage à l'étranger, un déplacement, ou une mutation, une collaboration, partenariat. En tout cas, il y a quelque chose en lien avec l'étranger dans votre... c'est peut-être juste le déplacement, un voyage temporaire. Voilà. Mais en tout cas, c'est un nouveau départ qui est vraiment très, très positif pour vous. Si vous étiez en train de vous poser la question. Mais je sens que vous êtes déterminé de toute façon. C'est comme si je n'ai pas le temps de me plaindre, je n'ai pas le temps d'être triste, je n'ai pas le temps de m'apitoyer sur mon sort, je n'ai pas le temps de pleurer, je n'ai pas le temps de déprimer. Là, je dois foncer, je dois avancer. L'appui, les présents qui est sorti aussi avec, donc je la laisse. La trahison, l'union, amour, le hasard, despotisme, bonheur. Alors ici, ça me parle. Peut-être ici, dans certains cas, peut-être pas pour tout le monde, on se libère d'une union qui était peut-être un peu toxique. On se libère de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation, d'une relation. C'est peut-être donc familial, c'est peut-être amical, ça peut être professionnel, amoureuse, même si ce n'est pas un tirage sentimental. On va le faire après. Mais ici, j'ai l'impression qu'on se libère de quelque chose qui était toxique, qui n'avait plus lieu d'être. Et ici, c'est comme une bénédiction en fait, une bénédiction. Et j'ai l'impression pour ceux qui se sont déjà libérés de quelque chose qui était toxique, qui n'était pas bon, j'ai l'impression ici comme si vous allez être récompensé, on va vous faire un cadeau, l'univers vous fait un cadeau, peut-être d'une nouvelle rencontre, d'un nouvel amour qui va arriver dans votre vie par hasard. D'accord? Ou j'ai comme l'impression aussi pour d'autres, vous allez avoir une rencontre peut-être amoureuse ou l'amour dans votre vie si vous êtes en couple déjà, même si avec le hasard j'ai l'impression que c'est quelque chose de nouveau, quelque chose d'inattendu que vous n'attendiez pas, cet amour-là va vous aider à vous libérer d'une relation un peu toxique. Si vous n'êtes pas ou vous n'avez pas connu dernièrement une relation toxique, donc là, on vous dit peut-être faire attention, même si j'ai quand même la protection, j'ai les cadeaux, vous êtes protégé, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Si vous n'avez pas connu une relation toxique ou une situation un petit peu compliquée ces derniers temps avec quelqu'un, peut-être que le hasard va vous présenter quelqu'un, mais faites attention quand même que ce ne soit pas une relation compliquée, une relation qui vous fait du mal. D'accord? Je sens ici quelqu'un qui vit quelque chose de difficile, mais là, vous voyez, là j'ai le bonheur quand même au dos de deck. Donc j'ai plus l'impression que c'est quelque chose que vous avez vécu, que vous êtes en train de vivre encore, peut-être pour certains d'entre vous, ou que peut-être vous en sortez. Mais là, le hasard va vraiment vous récompenser, va vraiment vous présenter une rencontre, quelqu'un, un amour qui va vous faire plaisir et qui va vous guérir de cette, comment dire, des séquelles là, de cette énergie là, toxique, cette énergie négative dans laquelle peut-être vous êtes encore.
Ok. Alors, maintenant, on va regarder un petit peu côté justement sentimental, si on a d'autres. Est-ce qu'elle est déjà là? Si on a d'autres messages pour vous, mes chers amis Lion, hop, je prends mon petit oracle et on va regarder ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis des lions, s'il vous plaît, pour cette semaine? Oh, promesse, rencontre. Est-ce que vous avez prévu de rencontrer quelqu'un cette semaine ou vous avez décidé de demander la main à quelqu'un? C'est super. C'est peut-être ce hasard dont on a parlé. Quelqu'un que vous avez rencontré par hasard dernièrement ou là, cette semaine, vous allez le rencontrer peut-être, le rencontrer, la rencontrer. La peine, l'équilibre, sincérité et attirance. Et au dos, j'ai le bonheur encore. Vous vous rappelez, tout à l'heure, c'était le bonheur et là, j'ai encore le bonheur. Alors ici, pour certains, peut-être que vous sortez d'une relation compliquée. J'ai ici quand même la peine. Quelqu'un ici qui peut-être qui regrette quelque chose, qui pense encore à quelque chose, ou qui a un manque, qui ressent un manque peut-être affectif. Mais là, pour moi, ici, vous avez une rencontre. Vous allez rencontrer quelqu'un, ou vous connaissez, ou peut-être que vous savez qui c'est, que vous allez voir cette semaine. Et j'ai ici l'impression qu'on va tomber les masques là. Ça y est, on parle en toute sincérité. On, on dit ce qu'on pense, on dit son attirance. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez, mais que vous n'osiez pas, avec qui vous n'osiez peut-être pas forcément parler ou dire les choses de façon claire. Mais ici, c'est comme si on va se rendre compte que, que finalement, on se sent bien, on se sent en harmonie avec la personne. On sent que cette relation ou cet échange ou cette rencontre, c'est quelque chose qui nous apporte un certain équilibre dans notre vie. C'est quelque chose qui nous apaise, qui nous fait du bien. Et du coup, on va peut-être décider de plus être sur peut-être la défensive, de baisser ses armes, de dire les choses de façon honnête, sincère. Parce qu'il y a vraiment une attirance ici. Et si en plus on se sent à l'aise avec la personne, donc il y a plus besoin voilà, de cacher ou de se protéger trop. Parce que peut-être pour certains d'entre vous, il y a peut-être la peur d'avoir mal, la peur de souffrir, la peur de se faire mal, la peur que l'autre nous fasse mal. Donc peut-être des fois l'attirance peut faire peur. Mais là, je sens vraiment, avec la carte du bonheur en plus, que vous pouvez y aller. Et là, on parle de légèreté. Arrêtez de vous prendre la tête peut-être un petit peu trop, trop vous protéger. Prenez plutôt les choses avec légèreté. Vivez ce que vous avez à vivre. Vivez les moments que vous avez à vivre avec cette personne-là. Et juste être au moment présent, en fait. Ne vous projetez pas trop, parce que des fois, on peut se projeter. On va dire, de toute façon, cette personne-là, elle va me faire souffrir. De toute façon, moi, je tombe toujours sur des gens qui me déçoivent. En fait, si vous vous focalisez, je vais essayer d'arrêter d'avaler mes mots, sur le négatif, quelque part, vous allez un petit peu l'attirer vers vous. Mais il vaut mieux se focaliser sur le positif, évidemment tout en restant un minimum vigilant, évidemment. Mais de toute façon, si vous commencez à avoir des drapeaux rouges, bah, là, vous pouvez vous arrêter et vous poser la question et réfléchir. Mais tant que tout va bien, vivez ce que vous avez à vivre et ne vous prenez pas trop la tête. D'accord? Ok, alors on va voir un petit peu quels vont être vos sentiments, vos émotions cette semaine. Allons-y, s'il vous plaît, pour nos amis les lions.
Allez les lions, quelles vont être vos émotions, vos sentiments cette semaine? Elle ne veut pas tomber, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la maturité. On a le bonheur encore, hein. C'est la troisième fois que ça sort le bonheur pour vous, hein. Et j'ai l'honnêteté. Voilà, ça confirme. Là, peut-être que cette semaine-là, justement, vous allez vous dire, allez, j'arrête de me prendre la tête. J'ai envie d'être bien, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie de profiter de la vie. Et si en plus je rencontre quelqu'un qui me fait du bien, ah, je suis bien, je profite justement. Je profite. euh, je, je dis les choses, je dis ce que je veux, ce que je ne veux pas, je dis quels sont mes besoins, quelles sont mes limites, quelles sont... euh, voilà, et vraiment, et ça me parle aussi de discrétion. Peut-être que cette relation-là, elle est encore un petit peu cachée. Vous ne le dites peut-être pas à tout le monde, ou peut-être que vous êtes encore peut-être discret, vous ne dites pas tout, vous ne vous dévoilez pas complètement, mais je sens que ça va venir. Je sens quand même parce que vous êtes quelqu'un, vous êtes des personnes entières. Je pense que vous êtes des personnes intègres, honnêtes, et si vous vous sentez bien avec quelqu'un, je pense que vous allez vraiment vous ouvrir, vous allez montrer qui vous êtes vraiment à l'intérieur sans le, comment dire, l'armure de protection. Alors allons-y, on va voir. Cette semaine, c'était vraiment pas mal de nouveaux départs, de nouveaux commencements, de nouvelles aventures. C'est une belle semaine. En plus, il y a la Saint-Valentin. Pas la première semaine, mais bon, si vous rencontrez quelqu'un la première semaine, c'est bien. Ça tombe bien. Amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Bah, alors, mes chers amis, que voulez-vous d'autre? Mystère, magie et moi. Il y a quelqu'un ici qui ne dit pas tout, ça m'a perturbé parce que c'est pareil. Quelqu'un ici qui est un petit peu discret, qui ne dit pas tout, mais passion, amour, communion spirituelle. Vous allez peut-être rencontrer votre âme sœur là cette semaine, mes chers amis. Vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Vous trouvez l'amour, vous guérissez vos blessures, vous allez vous faire confiance et essayer de faire un peu plus confiance à l'autre personne. Euh, vous avancez sur vos projets en famille. Voilà, que veut le peuple? Qu'est-ce qu'on veut d'autre? Ah oui, j'ai oublié de vous dire en début de tirage que j'ai commencé depuis hier seulement à faire à la fin du tirage une petite question oui, non avec le pendule qui est juste ici. Donc, pensez à votre question le temps que je range les cartes et réfléchissez à une question très précise. Il faut qu'elle soit vraiment précise et il faut que la réponse évidemment soit oui ou non. Donc, si par exemple vous dites est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, précisez par exemple est-ce que je vais rencontrer quelqu'un cette semaine, est-ce que je vais voir un tel mardi. Il faut que ce soit vraiment très précis pour que la réponse soit aussi correcte. Donc, je vous laisse réfléchir 2 petites secondes. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et réfléchir à une question. Et ensuite, on va regarder la réponse. À tout de suite. Et voilà ma très belle feuille magnifique. Ok, allez, je vous laisse vous concentrer. On se concentre tous sur votre question. Allons-y. Je vous laisse la poser. Voilà. Respire. Allez. S'il te plaît, peux-tu répondre à la question de nos amis lions qui nous regardent
par oui ou par non. Peux-tu être un peu plus clair? Oui, pour moi, c'est un oui. Voilà, merci. Tu peux t'arrêter. Merci. Voilà, votre réponse était un oui de Monsieur Pendule. Ben écoutez, mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura un petit peu peut-être motivé ou répondu à des questions que vous vous posiez. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de faire ce tirage pour vous. Je suis encore, comme je vous ai dit, remerciante, vraiment dans la gratitude encore et encore à chaque fois que je partage avec vous une vidéo. Donc ça me fait vraiment plaisir déjà à moi et ça me fait plaisir aussi quand ça vous fait plaisir. Donc merci de m'écouter, merci de regarder cette vidéo, merci de me supporter. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.